Bonjour, je m'appelle Romain Olive, je suis le fondateur d'Imicène. Imicène, c'est un cabinet de conseil, notamment en RH, change management, agilité et d'autres choses, un cabinet de coaching et un organisme de formation sur les métiers du numérique et transverse. Imicène, ça part d'un mot finnois qui veut dire humain. Et on a une mission chez Imicène qui est de dépoussiérer le monde des organisations et donner la banane aux salariés pour aller travailler. Notre but, c'est de créer en interne des innovations sociales. Donc on peut parler de congés illimités, de salariés qui choisissent leur salaire, de carte bleue pour tout le monde et plein d'autres choses qu'on essaye de mettre en place pour montrer au monde justement et inspirer sur le fait qu'on peut créer une entreprise plus performante avec des employés plus épanouis et plus responsabilisés. Alors concrètement, ça veut dire quoi des congés illimités? C'est assez simple, c'est on prend autant de congés que l'on souhaite en respectant un minimum qui est la base légale. Donc pour nous, on est tous cadres, donc ça va être les 5 semaines de congés payés plus des RTT qui sont fixés par notre convention. Et au-delà de ça, nos salariés vont pouvoir prendre autant de congés qu'ils veulent en plus. Alors oui, ça répond à un besoin précis, en fait, c'est même plusieurs besoins, je dirais. Donc il y a un premier besoin qui est, de temps en temps, on a besoin de plus qu'une ou 2 semaines de congé pour, alors peut-être pour partir en vacances, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être pour s'occuper d'un proche, ça peut être pour s'occuper d'une association et tout un tas d'autres choses. Et dans nos métiers du conseil, qui peuvent être des métiers à pression, en fait, ça peut servir aussi, après une mission un petit peu compliquée, de pouvoir dépressuriser finalement pour pouvoir réattaquer avec le bon état d'esprit et puis le bien-être. Alors oui, ils le font vraiment. Maintenant, avec le recul, ce que l'on sait, c'est qu'on a à peu près 2 semaines de congé en plus que le légal. C'est en moyenne ce qui va se faire. Pour autant, on a des histoires à raconter du type une consultante qui a pris un mois derrière une mission parce que c'était un peu compliqué. D'autres personnes qui ont pris aussi plusieurs jours d'affilée répartis dans l'année en plus afin de s'occuper d'associations. Voilà, c'est ce genre d'histoire qu'on a à raconter et tout le monde est libre de le faire comme il le sent. En fait, pas tant. Il y en a une seule, c'est qu'on est tous responsables et l'idée, c'est de vérifier avec son client du moment, finalement, si c'est OK que l'on parte en congé. C'est tout. Ouais, alors c'est une très bonne question. C'est effectivement des choses que j'ai pu lire ici et là, finalement, où on sent cette pression sur les salariés. Bon, chez nous, je dirais que non, on la sent pas et en fait, on s'encourage même. Quand on voit un ou une collègue qui est un peu fatigué, par exemple, on l'encourage à prendre son vendredi ou à rajouter un lundi, un mardi, même s'il le faut, histoire de pouvoir se ressourcer et d'être mieux. Donc c'est plutôt encouragé chez nous. Eh bien, en fait, non, parce que l'idée, c'est qu'on a tous la même règle à la base. On peut en prendre autant qu'on veut, donc tout le monde a accès à ça, comme il le souhaite. Donc ceux qui en prennent moins que les autres, c'est voulu, en fait. Il n'y a pas de nécessité de créer d'inégalité là-dessus, puisque c'est voulu. Je suis convaincu que ça apporte quelque chose. C'est très intangible comme concept parce que du coup, pour aller mesurer ça, c'est difficile. Mais ce que je vois, moi, très concrètement, c'est qu'on a des personnes qui sont plus motivées, qui vont être mieux dans leur basket également, parce que du coup, je vous en parlais juste avant, mais la pression va redescendre. Et donc ça, c'est une vraie valeur. Et c'est une valeur pour l'entreprise, mais aussi pour nos clients qu'on accompagne, parce qu'on a des consultants globalement mieux dans leur tête, quoi, et qui peuvent accompagner les missions différemment. Alors le pays du présentéisme, je sais pas exactement. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on est malade, aller quand même au travail. Quand il est 4 heures qu'on a besoin de partir, on va pas le faire parce que c'est pas toujours bien vu. Donc en ce sens-là, oui, peut-être. Maintenant, il y a d'autres pays où c'est bien pire, il y en a d'autres où c'est mieux. Donc je dirais qu'on se situe dans une moyenne. Alors je finirai juste par 2 points que j'ai déjà cités, mais pour les remettre en avant. Le premier, c'est que travailler la responsabilisation et faire confiance aux gens, c'est absolument essentiel sur ce genre de pratique. Et la deuxième chose, c'est essayer, expérimentez, lancez-le, faites un test et puis faites-vous vos convictions. Ce qui marche pour nous ne marchera pas forcément de la même façon chez les autres, mais moi j'ai une conviction, c'est que tout ce que l'on fait peut être adapté, utilisé et mis en place dans toutes les entreprises qui existent.